Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la discipline, à quel point ça peut être un cadeau, et à quel point l'absence de discipline, à terme, est un enfer, voire peut conduire vraiment à des pensées très très négatives envers toi-même et envers la vie. Je suis en plein dedans. Moi, ces derniers mois, j'ai été dans les deux extrêmes, à la fin dans les deux extrêmes. Dans l'extrême où vraiment j'avais envie de me partir de ce monde, même bien que je l'aurais jamais fait, mais tu sais, le fait d'y penser, c'est déjà assez dramatique en soi. Et l'autre extrême, entre guillemets, où cet espoir de continuer. Mais en fait, quel est le maître mot dans tout ça? C'est quoi cet espoir? Quel est l'ingrédient indispensable qui va nourrir cet espoir? C'est la discipline. C'est les actions. Parce que le temps y passe. Et en fait, c'est ce que je me suis dit, là. Quand je vais pas sur le porno, quand je garde mon énergie sexuelle parce que je suis célibataire, à quoi ça sert? Putain, je me sens tellement mieux avec moi-même. J'ai pas de pensée suicidaire ou je ne sais quoi. Parce que moi, dans ma tête, j'ai un problème, c'est que je me suis dit qu'à mes 30 ans, je serais riche, ma vie serait complètement, tu vois, j'ai 32 là. À partir de mes 30 ans, j'ai commencé vraiment à déprimer de ouf. Mais à qui la faute? Alors ok, mon passé, tout ça, c'est pas la folie. Mais je veux dire, à qui la faute? C'est vrai que c'est ma faute. J'ai eu des circonstances qui ont fait que voilà, j'ai rencontré une fille qui a un peu tout, voilà, bref, une sorte de perverse narcissique à l'époque qui m'a énormément transformé, hein, positivement dans un sens, parce que grâce à elle, entre guillemets, j'ai souffert et donc du coup, je suis devenu un peu plus robuste, un peu plus masculin, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment très très gentil, tu vois pas. Donc ça, je peux lui remercier déjà. Donc des fois, il n'y a pas de hasard. Mais bref, à un moment donné, les circonstances sont tes circonstances. Mais je peux t'assurer que peu importe les circonstances, il y a une chose qui peut te faire gagner énormément de temps, c'est qu'il n'y a personne qui va venir spécifiquement te sauver. Pourquoi on a des bras et des jambes et un cerveau pour prendre des décisions? C'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse être en mouvement, c'est pour qu'on puisse aussi prendre des décisions. Et je sais que c'est dramatique parfois de se dire que personne va venir te sauver. Parfois, on a besoin de thérapie, tout ça, ça va nous aider d'entendre qu'on est quelqu'un de bien, etc. Mais, au final, tu es toi avec toi-même. C'est toi-même qui décide si tu vas faire une méditation, c'est toi-même qui décide de ne pas aller sur un site porno, c'est toi-même qui décide de descendre du piédestal sur lequel tu as mis la pornographie, c'est toi-même qui décide de ne plus lui associer de pouvoir et ainsi dévaloriser complètement la pornographie, et donc de ce fait de ne pas y aller. Parce que quand tu vas pas, tu te sens mieux avec toi-même. Quand tu vas pas, t'as pas d'émotions particulièrement négatives. Parce que c'est ta conscience qui te dicte les choses. Ta conscience te dit bien que quand tu fais la rétention séminale, t'as plus d'énergie. Plus d'énergie qui va te permettre d'être mieux au travail. Plus d'énergie qui va te permettre d'être mieux dans la vie, pour jouer avec tes enfants, pour être bien dans tes loisirs, avec tes amis. En fait, c'est tellement tout con. Parfois, il faut être simple. Ta conscience te dit des choses. Parfois, t'as l'impression que ta conscience, elle est négative. Ça te fait ressentir des émotions négatives et tout ça. Mais non, ta conscience te dit, fais attention, regarde ce que tu fais. T'es en train de jouer avec le feu. Donc la discipline, c'est ça. La discipline, c'est de faire ce qui est juste pour ta vie. C'est de faire ce que tu es censé faire, dépendamment des émotions, dépendamment de la contradiction. C'est-à-dire que parfois, tu auras une partie de toi qui a envie d'aller sur la pornographie, mais ta conscience va te dire que, attention, il y a peut-être deux meilleures options. Ok, tu vas aller sur la pornographie maintenant parce que tu penses que c'est mieux pour ton bonheur. Ce qui peut être vrai, mais c'est parce que tu n'as pas encore étudié les autres options. Peut-être que tu as encore associé trop de pouvoir à la pornographie. C'est une étude en soi. Et c'est une sorte de discipline en soi d'étudier ça. Ce que je veux dire, c'est que tu vas payer très très cher. Vraiment, fais-moi confiance. Pourtant, j'ai que 32 ans. Mais c'est parce que je vois tout ce que j'aurais pu devenir, mais que je ne suis pas devenu. Je vois le potentiel gâché aussi. Parce que j'ai ouvert plein de chaînes YouTube qui auraient pu vraiment exploser. Elles sont encore vivantes. J'ai une chaîne YouTube sur le skateboard qui a 3500 abonnés, une autre chaîne YouTube de réaction qui a 6000 abonnés, une autre chaîne YouTube sur la santé. J'ai fait plein de trucs qui a 1300 abonnés, qui existent encore aujourd'hui, mais que j'ai laissé tomber pendant des années. Devine pourquoi? Parce qu'à cause de NoFap et tout ça, en 2016, à chaque fois que je rechutais, entre guillemets, j'arrêtais tous mes projets. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant 2016, ma chaîne YouTube d'apprendre le skateboard, tout ça, avant 2016, j'ai allé sur la pornographie, mais à ce moment-là, je me disais pas que c'était un problème. Aujourd'hui, je me dis que c'est un problème plus par rapport à l'éjaculation et plus par rapport au fait aussi, tu perds énormément de temps, tu perds énormément d'énergie et tu sens au fond de toi-même. À l'époque, il y avait cette inconscience, mais à l'époque, je pensais pas spécialement que c'était grave. Mais tu sens que c'est pas très sain. Il y a aucun mec qui est spécialement fier de faire ça, surtout si t'es en couple. Il y a aucun mec qui est spécialement fier qui va se dire oh putain les gars qui va dire à son pote putain les gars je suis allé sur la pornographie là. Laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, tu vas dire ouais, j'ai une nouvelle petite amie là, j'ai enfin eu de l'intimité avec elle, ça faisait longtemps. Là, tu vas le dire à tes amis parce que tu peux être fier. Pourquoi? Parce que c'est pas facile.
La pornographie, c'est l'extrême facilité. Tu n'as besoin de rien faire. Pourquoi on n'est pas fier? Pourquoi on se sent coupable? Bah parce que c'est ça. Parce qu'on sait très bien au fond qu'on n'est pas censé, nous les hommes, faire entre guillemets l'amour à un écran ou je ne sais quoi. C'est ça que ta conscience te dit. Et donc la discipline à ce moment-là est un cadeau. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que sur l'instant, ça n'a pas la sensation d'être un cadeau, mais je peux t'assurer que avec le temps, tu vas te dire putain, mais en fait, il vaut mieux que je sois discipliné parce qu'en fait, le regret, c'est tellement un poison. Et quand le temps passe, que tu te rends compte que tu aurais pu devenir, mais que tu n'es pas devenu, tu aurais pu devenir tellement de choses, mais que tu n'es pas devenu, mais ça, c'est un poignard dans le cœur, mon gars. Je ne veux que personne ressente ça. Parfois, c'est la sensation ultime pour te faire changer. C'est ce qui m'arrive un peu, moi. Ces 3 derniers mois ont été horribles. À cause de mon absence de discipline, mais aussi parce que le temps passe. Parce que pour la première fois, je me retrouve à Noël et j'ai pas envie d'être à Noël. Je me retrouve à la nouvelle année et j'ai plus envie de faire de projets. Pourquoi? Parce que j'ai tellement fait de projets, mais que j'ai tellement abandonné. Absence de discipline, discipline petite, absence de discipline. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, t'es fatigué. Mais t'es fatigué pourquoi? Parce que tu n'as pas maintenu cette discipline. Parce que la discipline en soi, elle est tellement moins fatigante que l'absence de discipline à terme. L'absence de discipline à terme, mais ça finit par se voir sur ton visage et tes yeux. C'est ton corps qui va finir par se recroqueviller. Et tu n'auras plus envie d'être heureux ou joyeux. C'est un enfer, l'absence de discipline. Donc si on arrive à vraiment inverser les choses en se disant que la discipline est un cadeau en soi, parce qu'on prend des décisions juste pour soi-même et qu'on fait honneur aussi à notre enfant qu'on était. On se dit, regarde l'adulte que je suis devenu, je prends des bonnes décisions. Parce que peut-être nos parents n'ont pas pris des bonnes décisions pour nous, mais nous au moins, entre guillemets symboliquement, on peut au moins faire ça pour nous, non? C'est pas parce que les autres ont mal fait que nous on doit faire la même chose qu'ils ont fait. Donc voilà. Je dis ça parce qu'aujourd'hui je me sens bien, entre guillemets, parce que je commence à faire les choses pour moi-même, je commence à être discipliné. De pas aller sur le porno, de pas éjaculer. Parce que, putain, tu sens quand même une différence, ça fait que 12 jours aujourd'hui. Hein. Mais tu verras, avec le temps, ça sera encore mieux. Mais le fait de commencer à faire mon ménage, en fait, tu te sens mieux. Tu te sens mieux parce que tu sais que tu fais ce qui est juste et tu sais que tes projets vont avancer. Je veux dire, on est une petite étincelle hein, sur cette planète. Le temps passe vite. Je veux dire, j'ai 32 ans, j'ai l'impression d'avoir... que le temps est passé super vite. Et le regret, je pense que c'est l'une des pires choses. C'est l'une des pires choses. Et regretter quand t'as 32 ans, qu'est-ce que ça va être? Imagine à 60 ans. J'ai déjà dépensé, je sais pas quoi, entre guillemets, de quitter de cette planète ces 3 derniers mois à cause de cette absence de discipline. Cette souffrance aussi, causée par l'absence de discipline, mais dans toute ma vie, au-delà de ça. T'imagines? Mais je tiens pas 10 ans de plus, moi, en faisant ça. Je remarque juste que la sensation est différente en moi quand je fais les choses qui sont justes pour moi. C'est tout. Avec ça, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses, toi, de cette discipline. Ça doit pas quelque chose qui doit nous faire peur. C'est plutôt l'absence de discipline qui doit vraiment nous faire peur. Et terroriser même. Vraiment. Ça doit nous terroriser, cette absence de discipline. Et si ça nous terrorise pas encore, ça finira par le devenir. Crois-moi.